Bonjour à tous, ici Benoît Vincent pour une critique signée ciné-techno.com. Aujourd'hui, on parle d'un film qui s'appelle The Debt Collector, soit Jour de paye en version française. Film que j'ai écouté en format Blu-ray. Il est disponible depuis le 9 octobre 2018 en vente. C'est un film distribué par VVS Film, réalisation Netflix, et c'est un film qui dure 96 minutes. Réalisé par Jesse V. Johnson. Les acteurs de la distribution sont Scott Adkins, Michael Paré et Louis Mandylor. Pour ce qui est des pistes sonores, on parle de anglais, français 5.1 Doubly True HD. Pour ce qui est des sous-titres, c'est non disponible. Format d'image, on parle du 1080p haute définition. Je vous lis ce qui suit. Un prof d'arts martiaux, sur la paille, vend ses services à un truand. Avec un vieux voyou, il va passer le week-end à collecter des dettes à coups de poing. Pour ce qui est des suppléments à l'intérieur du Blu-ray, on a le droit à 2 bandes-annonces exclusives plus quelques petites scènes additionnelles. Alors, on s'en cachera pas, Jour de paye, c'est un film qui a une histoire un petit peu classique, dans le sens où est-ce qu'on a le droit à un personnage dit honorable qui veut, dans le fond, avoir une école d'arts martiaux et de pouvoir dire qu'il a des élèves, des étudiants, qu'il est une personne de confiance, une personne digne et qui, malheureusement, ses beaux efforts se retrouvent à travailler pour un truand, va aller réclamer, dans le fond, des dus pour lui. Alors, il part avec un vieux voyou qui connaît, dans le fond, un peu le rodéo et va se faire enseigner le marché de collecteurs de dettes. Il va, dans l'ensemble de ses péripéties, réaliser à quel point c'est un travail ou un emploi qui est vraiment miteux, voire désagréable. C'est quelqu'un qui ne veut pas se retrouver là, mais par la force des choses, voyant qu'il n'arrive pas à générer les sous pour payer ses dettes, se retrouve dans cette situation-là. Une chose que je ne peux pas dire, c'est que c'est un film plate. Je peux pas dire ça. Parce qu'il y a des scènes d'action assez incroyables, assez gore, le sang coule à flot. On a le droit vraiment là, à des séquences de combat super bien chorégraphiées. J'ai écouté le film en version en anglais, dans sa version originale, et honnêtement, je pense que j'ai fait un bon choix. Parce qu'à l'intérieur du film, on a des personnages qui ont des accents français, des accents italiens, des accents polonais, des accents... On a vraiment l'impression de se retrouver vraiment là, dans un film international. D'ailleurs, celui-ci prend place dans le UK, dans le coin du Royaume-Uni. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé les scènes aussi, les mises en scène, alors des bars, des appartements un peu miteux, ou à l'inverse, des endroits qui sont extrêmement riches. Alors, on a le droit vraiment là à des scènes incroyables. J'ai beaucoup aimé les jeux d'acteurs, même si ça peut un peu rentrer dans la catégorie des films série B, alors direct to DVD. Les jeux d'acteurs, honnêtement, c'était vraiment du très bon acting. J'ai beaucoup aimé le personnage de Saul, dans le fond, qui est le vieux voyou, qui se doit un petit peu de former, d'enseigner à la relève comment faire. J'ai beaucoup apprécié là, tous les remords qu'il a, puis il y a un backstory, un derrière d'histoire vraiment intéressant. C'est un bon film à écouter à la maison. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on réécoute encore et encore, mais ceci étant dit, j'ai trouvé que c'était un très bon divertissement. La fois que je l'ai écouté, je me suis pas ennuyé. J'ai beaucoup aimé les scènes d'action, j'ai beaucoup aimé les scènes de conduite. Il conduit dans un vieux char classique. Alors on avait un petit peu ce sentiment là, tu sais là, à la Pulp Fiction ou bien le good cop, bad cop. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. C'est un 96 minutes quand même bien investi. Alors là-dessus, je vous invite à aimer, partager et surtout parler de ciné-techno. On est vraiment la solution en fait de critique de films. Alors dans tous les cas, mon nom était Benoît pour une autre critique ciné-techno.com. À bientôt.